Bonjour, je suis Marie-Hélène Plante du Comité environnement Saint-Césaire. Le Comité environnement Saint-Césaire est préoccupé par le projet d'inversion du pipeline Montréal-Portland. On s'est mis sur pied il y a déjà 1 an et demi à peu près parce qu'on était préoccupé par la question de l'eau potable ici, de l'eau en général, aussi de la rivière et tout ça. La station de pompage, vous voyez juste derrière moi, c'est la station de pompage qu'on appelle la Saint-Césaire qui permet de pomper le pétrole dans le tuyau. Le projet d'inversion consiste à renverser le tuyau. C'est un tuyau qui est En fait, il y a deux tuyaux en service. Il y en a un qui a 63 ans, l'autre qui a 50 ans. Pour nous, on est très inquiets parce qu'on se dit que c'est des tuyaux qui sont très vieux. Ils passent par-dessus notre nappe phréatique qui est tout près de notre puits numéro 3 qui alimente la ville en eau potable. Alors, on trouve que c'est... Puis on se questionne sur la qualité. On est inquiet par rapport à l'ONE aussi qui ne fait pas pour nous des suivis suffisants de la condition du tuyau. On dirait qu'il n'y a pas aussi la municipalité voulu prendre des mesures pour protéger, dans le fond, les citoyens contre l'inversion, dans le fond, contre les dangers, dans le fond, de notre communauté. Et il n'y a à peu près aucun pouvoir législatif. On est en train de travailler avec un juriste pour essayer de mettre sur pied un règlement, dans le fond, qu'on appelle le règlement sur les pipelines, pour essayer d'avoir un petit peu plus de pouvoir pour agir par rapport aux pipelines. Je pense que c'est important que les citoyens soient au courant de cette situation-là, puis qu'on se rende compte qu'il faut s'occuper de notre... On dirait qu'il n'y a personne qui s'en occupe, c'est les compagnies pétrolières qui décident quand est-ce que les infrastructures sont correctes. Si par contre, il arrive un incident, un peu comme à Lac-Mégantic ou dans la rivière Kalamazoo, c'est les citoyens qu'on a à payer pour les frais. Et on aimerait ça, nous, qu'il y ait un fonds qui soit constitué. On voudrait qu'il y ait des mesures vraiment de contrôle. Puis ce qu'on est inquiet, c'est que si on inverse le flux, c'est pour apporter le pétrole des sables bitumineux vers Portland pour pouvoir l'exporter à travers le monde. Mais si on regarde juste chez nous, dans le fond, le danger, c'est que c'est un pétrole qui est beaucoup plus corrosif, qui a des additifs là-dessus qui sont beaucoup plus volatiles, plus de risques d'explosion. On pense que notre tuyau qui est vraiment désuet, qui a été fait avec une vieille technologie, qui manque de valves de sécurité, ça prend 45 minutes quand il y a un incident à Pipeline de Montréal pour se rendre sur les lieux. Alors on se dit, bien voyons, nous, ça prend 5 minutes pour que notre puits, qui est juste en bas, soit contaminé. Alors on est vraiment inquiets. On pense qu'il faut qu'on se mobilise puis qu'on fasse entendre notre voix là-dessus, puis qu'on préserve nos écosystèmes puis notre qualité de vie. Alors, pour nous, c'est important que les citoyens se sentent concernés et que les gouvernements agissent par rapport à ça.